Alors aujourd'hui, je reviens vous voir pour vous montrer une carte avec les feutres à alcool et ce superbe tampon Stamping Bella. C'est une petite fille qu'elle appelle Squidgy et qui distribue des bisous, qui tient un bar à bisous en fait. Voilà. Bon là, vous voyez que mon encreur s'est désolidarisé du support. Alors j'en ai plein les doigts, d'accord, je vais aller laver tout ça, mais pour le recoller l'encreur, j'ai utilisé de la colle chaude. N'hésitez pas à me demander sur Facebook les résultats finalement de ce rafistolage de mon pad. Je vous dirai la prochaine fois que je m'en sers si ça tient ou pas. Enfin, ça tient, c'est sûr, mais si ça peut ancrer du coup correctement. Ou si les petites boursouflures de colle chaude gênent. Bon, bref, j'ai utilisé mon encre hybride MFT parce qu'elle elle convient à la fois aux encres, au feutre à alcool et au feutre aquarellable, enfin bref, à toutes les techniques de coloriage. Donc j'aime bien utiliser cette encre, comme ça, quoi que je décide par la suite, je ne suis jamais surprise. Et puis j'ai utilisé bien sûr ma presse de précision pour pouvoir reprendre des petits détails qui auraient été mal tamponnés au premier coup. Je travaille sur du papier Nina Solar White évidemment, alors je suis désolée parce qu'il était en rupture de stock un petit peu au mois de juillet, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le fabricant qui a du retard, donc on espère que tout ça va se rattraper très vite. Pour commencer, j'ai choisi une tonalité de brun dans les TN, si ma mémoire est bonne, avec mes feutres Spectrum noir, pour m'occuper d'abord des parties boisées. Je choisis ensuite un feutre marron un petit peu plus soutenu, donc le TN7, on a aperçu le bouchon, pour réaliser un petit peu les veines de bois. Alors je vais passer et repasser plusieurs fois. Dites-vous que ça m'a pris du temps quand même, parce que cette partie coloriage de la vidéo durait 30 minutes en réalité. Je l'ai beaucoup accéléré, je l'ai accéléré par 4, pour que ce soit pas trop pénible à regarder tout simplement. Là, je repasse avec le premier TN que j'avais utilisé, donc on a l'air d'apercevoir en haut que c'était le 5, pour finalement diluer un petit peu mes nervures que j'avais fait avec le TN7, pour les fondre un petit peu tout simplement. Donc je repasse dessus en faisant juste le trait un peu plus long que ce que j'avais fait au départ. J'utilise maintenant le EB2, qui est un beige finalement, lui, et pas un marron, c'est assez clair, donc c'est pour éclaircir certaines zones, apporter de la lumière. Parce que vous savez que ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est qu'on peut éclaircir en passant avec un feutre plus clair, et bien ça mange la couleur plus foncée. C'est toujours la couleur du dessus qui a le dernier mot finalement. Donc on voit là, laissez bien l'alcool faire son travail, on voit, en même temps que je colorie le bleu, que le beige que j'ai passé tout à l'heure commence à s'éclaircir. Pour les bleus, j'ai choisi des BT, des bleus turquoise. Très simple, 2 couleurs, ça suffit. Ces tampons sont remplis de détails, donc c'est difficile de faire des dégradés avec vraiment beaucoup de couleurs. Je vais y arriver dans les cœurs. Donc là, j'utilise le DR4 et juste après le DR5. Et pour finir, le DR7, vous verrez, pour vraiment faire une petite ombre sur un seul bord. Donc là, je colorie tout en DR4. Ensuite, je colorierai la moitié du cœur en DR5. Vous voyez pas bien là à l'écran, mais toujours pareil, il faut laisser le temps à l'alcool de faire son effet, et je vous assure qu'on voit une réelle différence. Donc le DR7 pour finir. Et bien sûr, je choisis pas mes couleurs comme ça au petit bonheur, je prends mon nuancier toujours, je regarde pas le nom des couleurs, mais pas le bouchon des couleurs, mais bien mon nuancier pour choisir quel feutre je vais prendre. Alors ici, je choisis d'autres marrons pour faire la petite pancarte Kisses, que je décide de faire en bois également. Donc c'est un TN2, je vais le faire dans des marrons beaucoup plus clairs que le reste. Il va s'assombrir au fil du coloriage. Le EB2 qui revient pour éclaircir un petit peu. Il y a eu un TN qui est passé 6 entre temps. Vous voyez que ça mange aussi quand même, enfin l'encre est très fine, le tampon est très fin, donc le mot Kisses est vraiment très fin. Donc je repasserai dessus après avec un feutre. Alors là, je prends le blender, c'est le transparent, j'essaye de corriger quelques bavures que j'ai faites avec mon rouge. Pour la robe, je choisis les TB. Donc je vais prendre TB1, TB2, TB4 et je pense TB5 aussi à la fin. Alors j'essaye de simuler des plis dans des petits volants dans la robe. Bon, c'est pas... Voilà, de toute façon, on fera rien de très naturel. L'essentiel, c'est qu'on soit content du résultat. C'est trop petit comme zone pour qu'on puisse réellement dessiner un mouvement.
faire quelque chose de réaliste. J'ai oublié les petites manches de la robe, j'y retourne après. Pour le visage, je prends les FS, donc des teintes très claires, parce que ma petite Squidgy est comme moi, elle a la peau blanche, bien que brune. Et la teinte juste un peu au-dessus pour une toute petite ombre sur les bras, puis sous les cheveux. J'assombrerai un petit peu sous les cheveux avec un GB, il me semble, tout à l'heure. Et je ne lui ai pas fait de petite fossette, j'avais pas envie. Voilà, je prends le GB1 pour ajouter un petit peu d'ombre, hein, pour renforcer l'ombre. Et je reprends le clair pour refaire les parties claires, mais j'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû laisser comme ça et attendre que ça diffuse. Allez, la bouche, un petit coup de marron. Et voilà, les petites épaulettes. Le TB5 pour renforcer l'ombre et le contraste sur cette jolie robe. Et on va atténuer ces coups de feutre foncé avec le TB plus clair juste après. Voilà, TB4 tout de suite pour diluer un peu le 5. Et TB1 pour refaire des zones claires. On ne veut pas que tout soit tout uniforme. Alors, on y va pour les cheveux. J'ai pris un GB, à voir la couleur du capuchon. Ah non, un TN, TN6 pour les cheveux. Et j'aurai un brun beaucoup plus soutenu pour marquer. Alors, vous voyez que là, c'est pareil, j'ai mal regardé. Il y avait un serre-tête là. Hop. Ça aurait été mieux que je le fasse avant. Bon, du coup, il sera comme ça. Et je prends le TN9 donc pour les reflets bruns dans ses cheveux. Alors là, pareil, hein, la zone à colorier est très petite, donc c'est difficile de faire des petits détails. Toujours par contre bien suivre le mouvement naturel des cheveux, hein, quand vous coloriez, c'est toujours beaucoup plus joli. Alors on y va avec les IG pour faire le petit bocal à bisous à côté. IG1, IG2, puis un peu de TB1 parce qu'il y a toujours un petit reflet bleu dans le verre. Et IG4 pour vraiment les bords. Et c'est fini pour ce petit gobelet. Il reste la fleur dans les cheveux, de mémoire je prends des PL. Donc certainement PL2, PL3. Et voilà, je vais reprendre un petit peu avec du marron plus foncé dans le bois pour reprendre quelques détails, accentuer quelques détails plutôt. J'ai repassé toutes les petites ficelles et le Mokisis avec mon Pigma Micron numéro 08. Je vais maintenant sortir mes scalpels et mon tapis de coupe pour détourer cette image parce qu'au démarrage, je ne savais pas comment j'allais monter la carte. Donc j'avais prévu de la détourer et de ne pas découper le cadre directement dessus. Voilà, une fois que c'est fait, je récupère tous mes morceaux, je découpe grâce à un die rectangle couture irrégulière, un rectangle dans un papier blanc. Il est trop long ce papier blanc pour mon motif, donc je prends les coutures, le lot de fausses coutures pour raccourcir. Et comme c'est le même motif, eh bien ça ne se voit pas, du coup c'est parfait. Je découpe avec 1 cm de marge extérieure un morceau de papier argenté floqué blanc. Et avec 0,5 de marge par rapport à ce papier argenté, je redécoupe un morceau de blanc. Et je reprends encore une petite marge de 2 mm pour découper ma base de carte grise. Donc le découpage, ça se fait bien de la partie la plus petite à la partie la plus grande pour cette carte. J'ai bien tout adapté à la taille de mon coloriage. Je colle le papier blanc avec la fausse couture irrégulière, pas tout à fait au centre, mais plutôt déporté à droite et en haut, parce que dans le coin inférieur gauche, je colle une jolie découpe d'un die Spellbinders que j'ai fait en brun, et je colle bien sûr toujours tout ça avec ma colle à pointe fine. Alors là, vous voyez que je recolle le tout petit cœur qui s'était arraché pendant mon découpage. Voilà.
Le fait de découper mon image, ça m'a quand même permis de pouvoir découper aussi les petites bavures de feutre, hein, les petits débordements que j'avais fait en coloriant. Je reprends ici les petits détails des ficelles de cœur comme l'image originale du tampon, parce que dans mon idée initiale, je voulais retamponner pour avoir ces images sur mon fond blanc, puis j'ai oublié, donc voilà, rien de plus simple que de le refaire au crayon. Je colle donc ma petite découpe d'angle avec ma colle à pointe fine ailleurs. Vous voyez que je mets des petits points de colle partout. Pas trop pour que ça ne déborde pas, et même si ça venait à déborder, c'est transparent en séchant. Et je vais aller trouver une petite fleur grise, une que vous avez eue dans des anciennes box d'ailleurs, qui sont plus disponibles, je n'arrive plus à me procurer de ces jolies fleurs pétalou. Et bien sûr, le pinceau à paillettes Spectrum Noir pour ajouter un peu de brillant à tous ces petits cœurs d'amour. Je terminerai en rajoutant du Crystal Drops Tempéry à transparence sur les gros cœurs qui sont sur le présentoir devant, sur les gros cœurs en bois. Enfin, sur le bois, voilà, ceux-là. Donc je vous fais un petit tour, hop, de tous les petits détails de cette petite carte. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de colorier. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!